Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Gaspard d'Aurélien. J'ai été dépêché ici du Canada étant à Dakar pour l'ouverture du restaurant Chic Thai. Alors, le restaurant Chic Thai sera une sorte de fusion afro-caribéenne où des plats caribéens, notamment haïtiens, seront présentés sur le menu. Et aussi des plats de chez vous ici, là, au Sénégal. Donc, on va commencer. Moi, c'est la partie haïtienne que je vais m'occuper. Je vais vous présenter pendant ces 2 semaines des recettes haïtiennes. Mais aujourd'hui, on va commencer avec la base. L'âme de la cuisine haïtienne, c'est l'épice. C'est une sorte d'assaisonnement qu'on met dans le riz collé. On l'utilise aussi pour assaisonner la viande, les fruits de mer, etc. Donc, c'est avec la base qu'on va commencer aujourd'hui. On va préparer l'épice. Et l'épice haïtien, c'est l'âme des plats haïtiens. OK? C'est une combinaison de végétales, d'herbes aromatiques et puis de sel, d'acide et les épices qu'on a là sur la table. On va au fur et à mesure faire connaissance avec tous les épices qu'on va utiliser, OK, pour réaliser l'épice. Donc, on va commencer tout de suite, étant donné qu'on est plusieurs ici, donc on va pouvoir réaliser cette recette rapidement. OK? À tout de suite. Alors, on va commencer par le commencement. On va préparer les légumes, les feuilles qu'on doit laver. OK? On les lave, surtout le poireau. OK? Pour enlever à l'intérieur, souvent il y a de la boue, de la terre à l'intérieur à l'intérieur des feuilles. On les enlève. OK? Et puis, ensuite, on les découpe pour les préparer pour la phase où on va broyer ça dans le mixeur. OK? Donc, on va tous s'y mettre. Vous lavez les feuilles, vous découpez les poivrons, l'oignon, etc. Alors, je présente rapide basilic. Et puis, ensuite, on a des épices sèches aussi. On a du thym. Bon, on pourrait utiliser du thym frais, mais on n'en a pas trouvé. Donc, on va mettre du thym aussi. Des clous de girofle. On pourrait utiliser le girofle en poudre, mais on a des clous de girofle. On va ajouter d'autres épices sèches comme le paprika, le curry, le poivre. On l'a en poudre, du sel, et puis voilà. Donc, alors, pour, pour, euh, pour le poivron, c'est pas la peine de les découper aussi petits. Vous les coupez grossièrement. Vous enlevez seulement la chair blanche et les pépins. On va faire ça rapidement. OK. Alors, je voudrais, pour qu'on aille plus vite, à part ces deux messieurs, mesdames, je ne vous vois pas. Tu as apporté combien de planches, mon ami? OK. Faites attention aux photos. Alors, pour les poireaux, vous les lavez très bien, surtout à l'intérieur des feuilles vertes. Parce que... Tu peux me donner ton épaule? OK. Tu t'occupes des poivrons, toi, du poireau. Il faut trouver un récipient pour mettre ça après les avoir découpés. Et puis, quelqu'un d'autre s'occupe céleri. Allez-y doucement avec les photos, s'il vous plaît.
On aura besoin de peut-être des oignons entre-temps. Le persil est prêt. Oui, Tu peux prendre le tout. Pardon? Pour cette quantité qu'on va faire, laissez-moi vous donner. Ça devrait être suffisant. Billy, on va besoin de faire aussi fin. Vous comprenez? Ouais, c'est bon. Ok, cherche un bol pour mettre au cognac. Ok, est-ce que quelqu'un peut entre-temps nettoyer, enlever ça? On va mettre ça ici, on va chercher. On va regarder, on va regarder. Est-ce que quelqu'un peut découper les oignons entre-temps? Tu pourrais t'occuper des oignons entre-temps? En quartier. Les oignons également, on va les mixer. Oui, oui. Un quartier, un quartier comme ça. Pardon, hein. Il n'y a pas de souci. T'as coupé? Non, non, non. Heureusement. Enlève-moi ça ici. Ou mettez deux là. Ça avec ça. On va pas tout laver, on va pas tout. Ouais, il faut mettre dans le bol. Après, on va garder ça tout ensemble. On va laver. Laver cette quantité. Allez-y, les oignons. Mets le bol ici. Piment, combien d'œufs? Mon ami. Ah, si, faut enlever l'eau, hein. Faut bien enlever l'eau avant. Justement. C'est bon, dépose ça. Ok, tout est. Et le citron? Quelqu'un l'a pressé déjà, non? Allez, allez. Il nous faut l'équivalent de 2 ou 3 tasses.
Alors, comme vous avez pu remarquer, c'est simple. Il faut juste connaître la liste des ingrédients. Et puis, vous mixez, vous arrosez avec de l'huile, du vinaigre, du jus de citron pour faciliter le boyage, le mixage. Mais aussi, ces acides aident à la conservation de l'épice. Parce qu'on peut le garder jusqu'à 3 mois dans le frigo. Donc l'huile, le citron vont aider dans cette conservation. Maintenant, là, on a fait une marinade qu'on peut utiliser pour la viande aussi. Mais si on veut avoir la bonne marinade pour la viande, il y a d'autres ingrédients qu'on va ajouter. Et on va ajouter la moutarde, comme je l'avais annoncé. Donc, est-ce que quelqu'un peut me remplir le pot là? Donc, on va faire une deuxième quantité d'épices, mais pour la viande. Et dans cette quantité d'épices, mon ami, dans cette quantité d'épices, on va ajouter la tomate, et puis la moutarde, et puis du paprika. Ok? Voici le paprika. Donc on remplit le pot. Et pour cette quantité, on va ajouter le pot de moutarde de Dijon qu'on a. Ok? Cette quantité. Non, mais tu peux encore ajouter. Encore. Maintenant, les tomates, Billy. C'est un peu trop, Non, tu peux. Ça va se faire. Ajoute ta tomate. Encore le tout. Ça ne pourra pas se fermer après, en fait. On va voir. Allez. C'est allumé. Enlève une louche. Okay. Comme ça, on va ajouter la moutarde. Non, pas mal. Donne-moi. Ok, ajoute la moutarde. On achète tout. Oui, on met le tout. On met le tout. Oui, on met le tout. Tu me mets l'équivalent de ça, de paprika. Il y a un autre. Pas de bouillir. Là, il y a une vue de chaud. Il faut récupérer ça. Alors, le paprika va colorer ça et comme ça on va pouvoir bien distinguer. On va faire la différence. C'était ça.
dans le bol là. On va mélanger ça. On peut déplacer ça, s'il vous plaît. Comment ça? Oh, calme. Ok, entre-temps, quelqu'un peut commencer à faire l'embouteillage pour la margarine. Vous avez beaucoup blanc. Le plus grand beaucoup. Bunda, voilà. Alors, pour les bocaux, ce qu'on a fait d'abord, on les a stérilisés. Hein? On les a stérilisés pour empêcher la formation de champignons et pour avoir l'épice plus longtemps sans risque d'être contaminé avec des bactéries, etc. Donc, on a stérilisé les bocaux. Maintenant, on va mettre les épices dans les bocaux. Tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît? On va aller chercher le lousse pour petit, sinon ça va se verser quoi, avec ça. Bon, ok. La tomate, d'accord. Ça, c'est ça qui servira à faire à la fois la viande et le poisson, ou bien uniquement la viande, tout ce qui est viande? Alors, il y a aussi une épice spécifique aussi pour les fruits de mer, mais comme je l'ai dit tantôt, cette épice-là, on peut l'utiliser pour tout. D'accord. Ok. Mais maintenant, pour la viande, pour plus de goût, etc., donc on a ajouté la moutarde, mais on pourrait l'utiliser pour le poisson, pour les fruits de mer aussi. Top. Quand vous finissez de remplir, faites-moi signe, je vous dirai un truc que vous devez faire. Où est l'huile? Chef, où est l'huile? L'huile est là. Oh, ok. Continue. Là. Ok. Maintenant. Enlève, fermez, comme ça. Ok. Ok. Maintenant, toujours dans le souci de conservation, quand vous terminez de remplir, vous ajoutez un peu d'huile tout au-dessus et cette huile va conserver, va aider à conserver davantage l'épice. Et maintenant, quand vous l'utilisez, à chaque fois que vous terminez de l'utiliser, vous rajoutez encore de l'huile avant de fermer le bocal. Voilà. Donc, vous ajoutez de l'huile tout en haut. Et comme ça, quand vous lavez dans le frigo, comme ça, donc vous pouvez aller jusqu'à 3 mois avec ça. Ok, mais quelqu'un peut venir ajouter l'huile entre temps? Bien sûr. Donc l'huile. Chef. Merci. Et dans ce cas, il ne pas remplir hermétiquement. C'est Alors, là, vu qu'on a mis de l'huile. À ce niveau, oui. Alors, ne remplissez pas jusqu'à ce niveau, vu qu'on va mettre de l'huile. Un peu trop plein. Oui, voilà, comme ça peut-être. À moitié plein. Ok, oh non, t'en mets trop là. Pas tout ça. C'est juste pour recouvrir la surface. C'est comme s'il peut diminuer simplement ici. Non, juste verser. Oui, il peut verser ici. Bon, ça va. Ok, mais pour les autres, c'est juste un tout petit peu. Voilà. La coloration, elle est très belle. Voilà. Juste comme ça. Il y aura assez pour un 4e bocal, non? Le chef, il est très joli. C'est vrai qu'en Afrique, on consomme beaucoup d'huile aussi. Oh, j'en mets trop.
Frère, il ne faut pas tout ça. Parce que c'est juste pour la conservation, c'est pas encore dans la consistance de l'épice qu'il faut l'huile. C'est juste. Voilà, comme ça. Comme ça, on a un demi-bocal avec ça. Là, c'est fini. Là, il y en a encore. Donc, on utilise la spatule. Oui, tiens. Tu mets ici. Ok, peut-être quelqu'un pourrait me nettoyer les bocaux? Ça soit nickel? Bien sûr. Il est où le torchon? J'avais déposé un torchon tout à l'heure. Il y a un torchon ici. Oui, vas-y. Attends, je viens de te dire. Et tu peux me passer ça? Non, Donc là. ok. Tu peux me nettoyer ça? L'autre torchon. Ah, mon autre torchon, voilà. Voilà, vas-y, prends ça. Un petit peu d'huile. Je peux avoir un poivron, Tu me proposes les autres, de l'oignon, s'il te plaît? un poivron, s'il te plaît. En arrière. Le lit de venir en arrière. Et l'oignon? Il n'y a pas de poivron ici. Si, Ma chérie, faut éviter le son. tu as quel problème avec ton téléphone? On vient de filmer. Laisse-moi me travailler. Le son. C'est 8 heures. Non? Alors, ça c'est pour la photo de famille. Ok. Pour là, c'est pas différent. Si, tu vois pas, déjà c'est deux contenants différents. L'autre il est plus long, l'autre il est un peu plus large. Vu qu'il n'a pas vu le deuxième, moi, quand je demande, est-ce que c'est ça? Quelques secondes, on va faire une photo aussi. On fait une photo avec ça. Ok, voilà. C'est prêt? C'est bon? Tomate fraîche, bon, je commence. C'est bon. C'est bon?